Salut, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, on va décortiquer la philosophie sur Instagram et vous comprendrez vite pourquoi je mets des guillemets à philosophie. Car en réalité, je vais plutôt critiquer la représentation qui est faite de la philosophie sur Instagram ou sur TikTok. En quoi ça participe, selon moi, à donner une mauvaise image ou une image faussée de la philosophie. Je vais pour ça vous présenter les 5 catégories de contenu qui disent faire de la philosophie sur Instagram ou sur TikTok. Je vais vous faire un petit top 5. Voilà. Déjà, premièrement, il y a les amoureux de la comparaison. C'est ceux qui veulent tout comparer. Et si je te disais que le jeu Zelda Tears of the Kingdom peut être lu comme un manuel de survie pour comprendre la place qu'ont prise les technologies dans nos vies? Même quand ça n'a aucun rapport, quitte à vraiment extrapoler au maximum, vraiment rien à foutre sur ce... L'autre jour, je lisais Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Et au bout d'un moment, un personnage dit ça. Ce qui sauve, c'est de faire un pas. Encore un pas. C'est toujours le même pas que l'on recommence. Et ça m'a fait penser à la phrase que dit Inox dans sa vidéo Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. C'est pas que je suis vraiment contre la comparaison ou contre l'analogie, mais je trouve que ce n'est jamais vraiment bien fait. J'ai jamais trouvé de contenu qui le faisait bien sur Instagram. Et j'ai souvent l'impression qu'on se force à comparer la philosophie à quelque chose de populaire, lié à la culture populaire. Parce qu'on pense que sinon le spectateur n'est pas assez intelligent pour s'y intéresser de lui-même. Comment la prélogie de Star Wars détruit le rêve américain. Anakin est né esclave, comme sa mère. Voilà, pour moi, ça revient à agiter les clés devant toi. En mode, ah, tu connais ce truc que t'aimes bien, voilà, le truc voilà, pour les gens qui n'ont aucune culture. Mais en fait, tu vas voir, en fait, des trucs philosophiques, et moi, je peux te dire des trucs intelligents dessus. Moi, j'ai l'impression qu'on me prend pour un con. Voilà, je sais pas vous, mais bon, si c'est votre kiff. Mais bon, c'est pas le pire, je préfère toujours ça au Jean-Michel Profondeur. Mais si, vous savez, les gens qui se sentent obligés de parler comme The Great Review en permanence. En général, ils font en sorte que ce qu'ils disent paraissent le plus deep et le plus renversant possible, en mode crise existentielle. Qui suis-je, mon Dieu, putain. Plus on est conscient, plus on est désespéré. Schopenhauer, tu m'éveilles au monde, mais tu me présentes la lucidité comme un arrachement. Une vérité dévoilée est une innocence perdue. L'enfant s'émerveille là où l'adulte dissèque. L'ignorance abandonne là où le clairvoyant se tourmente. Et souvent, ils ne donnent aucune réponse à leurs questions. En mode, ils sont en mode en philosophie, on est en questionnement constant, il faut toujours, il n'y a jamais de réponse toute faite. Et alors pourquoi continuer? Pourquoi se lever le matin? Pourquoi vivre, rêver, aimer? Parce que peut-être que la question c'est pas de savoir s'il y a un sens, mais plutôt de savoir si on a vraiment besoin d'un sens pour vivre. Et si la philosophie t'intéresse et que tu veux en apprendre plus de façon ludique, abonne-toi. Et en effet, c'est comme ça que beaucoup de gens voient la philosophie, comme un délire de gens qui aiment bien se prendre la tête sur des sujets auxquels ils ne trouvent jamais de réponse. Et il faut que les sujets soient les plus flous et abstraits possibles. Autant vous dire que pour moi, ce sont juste des préjugés que les gens ont sur cette discipline. Donc je déplore qu'ils soient diffusés comme tels sur les réseaux sociaux. Une autre catégorie, mais qui s'en rapproche beaucoup, c'est les amoureux de la citation. C'est ceux qui aiment bien se branler sur des phrases hyper bien écrites. Et ils vont toujours appuyer leurs propos de citations qui ont beaucoup de style pour que ça paraisse profond. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. L'autre conception de l'amour, c'est celle de Spinoza. Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. L'amour n'est pas... Le grand problème, c'est que une citation ne suffit pas à faire de la philosophie. En fait, la philosophie, ça réside dans la démonstration, dans les arguments, dans les prémices, dans un développement que on ne peut pas retrouver seulement dans une phrase ou dans une citation. Tu connais Schopenhauer? La difficulté n'est pas de voir ce que personne n'a jamais vu, mais de penser comme personne n'a jamais pensé au sujet de quelque chose que tous voient. Ce qui laisse souvent les gens interpréter la phrase comme ils veulent, comme consigne de vie à suivre, alors que non, en philosophie, une phrase n'a pas plusieurs significations. Ils ont un sens précis. Ce problème fait que on va se limiter à apprécier la beauté de la phrase, mais
ça veut rien dire qu'une phrase soit belle en philosophie. Et il a cette phrase qui pour moi est une des plus belles phrases de l'histoire de la philosophie, c'est « Nous ne devenons pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant nos propres ténèbres. » Ça, c'est très Et fort. c'est très puissant. Genre, puissante. Putain, mais c'est quoi une phrase puissante en philosophie? Moi, je connais que 2 types de phrases. Les phrases fausses et les phrases vraies. C'est tout. Et on cherche les phrases vraies. Tout le reste, c'est superflu. Tiens, je vais vous lire une citation de Spinoza au hasard. Vous allez me dire si c'est puissant ou pas. En outre, l'homme, pendant qu'il se considère lui-même, ne perçoit rien clairement et distinctement, autrement dit de façon adéquate, sinon ce qui suit de sa puissance d'agir, selon la définition 2, partie 3, c'est-à-dire selon la proposition 3, partie 3, qui suit de sa puissance de comprendre. Alors, selon vous, vous trouvez cette phrase puissante ou pas puissante? Mais là encore, on fait encore un peu de la philosophie. Alors qu'il y en a, leur seul but, c'est de faire des belles phrases et de belles formules. Ça, c'est les lettreux, enfin les littéraires. Et non, malgré les idées reçues, la philo, ce n'est pas une discipline littéraire, mais beaucoup plus une discipline scientifique. Idées reçues, pas aidées par le fait que la philosophie au lycée soit couplée avec le français en HLP. Mais il faut bien se dire que les deux n'ont rien à voir. Et bien souvent, ces amoureux de la littérature ne font pas vraiment de la philosophie, mais juste de l'analyse d'œuvres. Aurons-nous toujours besoin d'un corps dans le futur? Dans La mort de l'auteur, de Nnedi Okorafor aux éditions Robert Laffont, Zelou est une auteure afro-américaine issue d'une grande famille originaire du Nigeria, et ce passage m'a énormément fait penser à une sorte d'antithèse de la métamorphose de Kafka. Ce qui est très bien, hein, mais c'est pas de la philo. Le problème vient du fait que beaucoup d'amateurs de philosophie sont aussi des grands lecteurs, ce qui va participer à l'amalgame entre les deux disciplines. On me demande souvent des conseils pour des refs, des livres de philosophie. Par quoi commencer quand on s'y connaît pas, quand on a juste envie de se lancer, de comprendre un peu mieux la philosophie. Déjà, je vous conseille de commencer par lire de la fiction. Donc, par exemple, vous pouvez lire Balzac, vous pouvez lire La princesse de Clèves. Tout ça, c'est génial. Si vous êtes plus science-fiction, vous avez La métamorphose de Kafka. Or, un roman peut servir d'exemple sur un sujet philosophique, mais lire un roman, ce n'est pas faire de la philosophie. Au même niveau que les littéraires, il y a les coachs en développement personnel. Alors, je vais pas donner mon avis sur le dev perso en soi, mais ce qui est sûr, c'est que la philosophie ne sert pas à ça. La philosophie ne sert pas, et ça c'est une idée reçue forte, hein, la philosophie ne sert pas à avoir une meilleure vie, à devenir une meilleure personne, à être plus heureux, à être meilleur dans les relations en couple. En tout cas, depuis l'Antiquité, ce n'est plus le cas. En vrai, vous allez peut-être me juger pour ça, mais j'ai jamais compris l'idée d'être en situationship. Genre, on est là, on parle tous les jours, on se voit, on s'attache, mais dès qu'il faut mettre des mots clairs sur ce qu'on est, ça devient flou. Si tu coches ces 4 cases, tu sauras à coup sûr ce pourquoi t'es fait. Ça s'appelle le Ikigai et c'est une philosophie japonaise. La première, c'est lister toutes les choses que toi t'aimes faire dans la vie en général. Est-ce que t'aimes plutôt les arts, la musique, le sport, les jeux vidéo? La raison pour laquelle tu te sabotes est simple. Tu penses ne pas en valoir la peine. Tu ne crois pas mériter les efforts, le temps et les bonnes choses pour lesquelles tu travailles. The closer you get to someone, the more clearly you see their flaws. That's reality. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne ce qu'a écrit Descartes ou Kant, ce qui me permettrait de personnellement glow up dans ma vie. Ce qu'on cherche en philosophie, c'est juste la vérité sur le monde. Ni plus ni moins. Mais non, elle ne doit pas avoir forcément de but pour nous-mêmes, pour nous améliorer. J'espère que vous aurez compris ce qui me dérange avec ces 5 catégories de contenu. Mais malheureusement, la philosophie sur Instagram ou TikTok s'inscrit dans un problème plus large et qu'est cette Pelario, la philosophie continentale. En effet, au cours du XXe siècle, il y a eu une importante scission au sein de la philosophie occidentale, entre d'un côté la philosophie analytique qui est plutôt enseignée au Royaume-Uni et aux États-Unis, et ce qu'on a appelé en opposition la philosophie continentale, philosophie qui est majoritaire en France. Autant vous dire que je me situe totalement du bord de la philosophie analytique et ne m'intéresse presque pas du tout à la philosophie continentale, puisque celle-ci contient à peu près tous les problèmes que j'ai cités durant cette vidéo,
l'amour des citations et des belles formules, un style très littéraire, la volonté de toujours vouloir paraître profond, alambiqué, flou, pour faire plaisir à l'intellect, et vouloir s'improviser aussi en coach de vie pour plaire au grand public. Or, ce qui est fondamental en philosophie, c'est le raisonnement. Et ce que je critiquerai le plus dans les contenus qu'il y a sur TikTok ou sur Instagram, c'est principalement l'absence de raisonnement, l'absence d'arguments, de démonstrations logiques. Pour Spinoza, Dieu, c'est pas quelqu'un qui nous juge, c'est pas quelqu'un qu'on doit prier, c'est pas le boss de l'univers, parce que pour lui, Dieu est l'univers. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu es, c'est Dieu. Car sans ça, on ne fait tout simplement pas de la philosophie. On peut peut-être apprendre son histoire, mais on n'en fait pas vraiment. Et en ce sens, la philosophie se rapproche beaucoup plus de la science, en ce sens qu'elle cherche la vérité par des moyens rationnels. Et c'est ce à quoi tend la philosophie analytique, qui cherche, elle, à être la plus rigoureuse possible. Mais malheureusement, la philosophie auquel on a le plus accès, et par les philosophes qui sont visibles dans les médias, c'est la philosophie continentale. Du coup, c'est logique que ce soit elle qui soit représentée sur les réseaux sociaux, et que ce soit elle auquel les gens pensent quand ils entendent philosophie. Mais il serait peut-être temps pour que ça change. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Bisous. Gros bisous.